Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau décryptage d'Acuité TV au Silmo. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau des opticiens. Ils ont choisi de rester indépendants, de baser leur activité sur le service, le produit ou le relationnel client, et ça marche. Donc pour en parler, j'accueille Mathieu Schauder, MCO opticien à Metz. Bonjour Mathieu. Bonjour. Également Sylvain Vial, opticien lunetier à Saint-Thierry-à-la-Perche. Bonjour. Bonjour. Et nous avons avec nous par Skype Julien Cabassa, opticien du sport à Amiens, et Mathieu Gerber, les opticiens mobiles. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, pour commencer ce débat, nous allons aborder d'abord les concepts. Mathieu, on va commencer par parler de vos deux magasins. Vous avez cherché pour vos deux points de vente deux concepts bien différents. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors tout d'abord, j'ai choisi de rester indépendant pour me différencier un petit peu de tout ce qui peut se retrouver sur le marché français. Donc l'idée, c'était d'apporter vraiment une personnalisation totale, donc vraiment très très personnelle. Donc on a vraiment dessiné les designs, les idées, magasins. Le premier donc a un peu plus de 5 ans maintenant et le second a 2 ans et demi. Donc ce premier magasin donc là, on a une photo à un peu plus de 5 ans, voilà. Donc l'idée, c'est d'apporter un regard très novateur sur des produits un peu design tels qu'on peut retrouver chez certains fabricants français notamment, avec beaucoup de couleurs, une présentation de modèles plutôt axés femmes, enfants, plutôt colorés. Donc on apporte un style intéressant. Et là, on voit une photo de votre deuxième point de vente. Voilà, donc sur ce second magasin, on a voulu vraiment se démarquer complètement encore du premier. Et puis des habitudes qu'on peut retrouver en magasin. On offre un service avec une prestation de contrôle de vision. On est très axé sur le contrôle de la vue, avec des opticiens, opticiennes qui, on ne peut pas dire optométristes, mais qui gèrent vraiment bien le côté santé. Donc contrôle de vision, lentilles également. Et dans ce magasin-là, on présente des produits plutôt rétro, vintage, très dans l'air du temps. D'où la déco voilà, un peu londonienne. Qu'on retrouve, un côté lounge très agréable, on s'assoit à table, on discute, on passe du temps avec nos clients. Et c'est ce qu'ils viennent rechercher chez nous, en fait, une convivialité, un confort, un produit, on va dire, abouti, parce qu'on est quand même plutôt placé haut de gamme. Donc des produits de belles prestations. Donc vous parliez tout à l'heure de différenciation. Vous avez trouvé cette notion nécessaire à votre développement. Qu'est-ce qui vous y a poussé concrètement ? Quel est le constat que vous avez fait du marché ? Alors, le constat un peu général qu'on peut retrouver sur le marché français, c'est que l'on passe d'un magasin à l'autre, franchisé ou indépendant, et parfois malheureusement, on y retrouve un peu les mêmes produits partout. Et c'est vrai que nous, on a souhaité avoir une identité propre. Donc on a travaillé vraiment sur cette différenciation, aussi bien dans l'image que dans le service. On a voulu apporter un cadre qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Et c'est vraiment ce principe qu'on met en avant. C'est ce qui fait venir le client chez vous ? C'est ce qui fait venir le client chez nous. Donc il n'entre absolument pas en fait pour on va dire, être remboursé à 100%. Mais plus pour avoir un produit différenciant, un produit de qualité, une image propre. Donc vraiment quelque chose qui lui est important. Julien, vous, votre credo, c'est le sport. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix de l'optique de sport ? Oui, je vous entends. Vous m'entendez ? Je vous entends, oui. Ok, très bien. Mais en fait, c'est surtout pour le sport. Pour moi, c'est déjà une passion. Ensuite, en fait, l'idée, c'est de se démarquer par rapport à la concurrence et de proposer des produits techniques à nos clients qui répondent à un besoin, en fait. Puisque dans certains sports, par exemple, dans mon domaine, moi, c'est la course à pied et le trail, les gens sont mal équipés, voire pas du tout équipés, en fait. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé, en fait, au niveau des verres, on a pu découvrir, en fait, vous pouvez mettre des verres en base 6. Et maintenant, c'est vrai qu'avec les programmes RX, comme propose Julbo, CB et Bollé, on peut vraiment proposer des produits techniques qui correspondent vraiment aux besoins des clients. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça permet d'autre part de fidéliser une clientèle et d'amener une nouvelle clientèle aussi au magasin qui demande ces produits. Donc on voit le magasin derrière vous, on a également des photos qui s'affichent à l'écran. Vous êtes situé où en fait sur Amiens ? Pourquoi avoir fait ce choix et pas particulièrement peut-être un positionnement plus en station ou pas, à la montagne? Parce que je suis d'Amiens, en fait. Ouais. Je suis situé à Salouel, à côté d'Amiens. Donc c'est là où j'ai grandi, c'est là où je vis.
Et bon, c'est vrai qu'une situation proche de la mer ou en montagne, c'est là où il y a plus de sportifs. Mais là où je suis, c'est très bien. Donc le magasin, en fait, vous avez une partie optique traditionnelle et une partie sport, où là, vous allez avoir tous les produits techniques. On propose vraiment, il y a 3 collections entières, en fait, par exemple chez Julbo, CB et Bollé. Vous consacrez quel espace à l'optique de sport? Partie de sport, c'est à peu près 50 mètres carrés. Sur combien? En tout, le magasin fait 200 mètres carrés. D'accord. Oui, donc ça fait un bon quart. Bah oui, puis l'idée, c'est que le client, en fait, c'est vrai que pour les lunettes de sport, il y a vraiment, ça répond vraiment à un besoin. Donc, il faut que la monture pose bien, une bonne stabilité. Il faut que la monture soit légère, qu'elle soit pas gênante. Il faut qu'elle soit assez aérée pour qu'il n'y ait pas de problème de buée pendant l'activité sportive. Après, il y a des verres techniques qui sont photochromiques polarisés. Donc ça, c'est très intéressant. Et maintenant, on peut faire vraiment des équipements basés en verre correcteur pour quasiment toutes les corrections, on va dire 95% des corrections. Donc c'est vrai que ça reste encore un budget important pour les clients, mais c'est vraiment important pour son activité sportive, que ce soit pour le vélo, la course à pied, les activités Surtout que les Français pratiquent de plus en plus le sport, donc c'est un marché qui est en pleine expansion. Tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que c'est important. Puis par exemple, on essaye de faire des événements au sein du magasin, c'est-à-dire qu'on fait des retraites de SAR au magasin pour faire découvrir les produits aux clients, puisqu'en fait, les clients ne connaissent pas trop ce type de produit. Donc il faut leur faire découvrir, leur expliquer. On reviendra tout à l'heure effectivement sur les produits, les différents services proposés par tous vos magasins. Sylvain, vous avez choisi la création. Vous avez un concept un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire plus? J'ai fait un peu les choses dans le désordre, en effet. J'ai commencé à développer la fabrication et après mon magasin, en fait. C'est venu d'une idée, en fait, que tous les magasins, effectivement, comme l'a dit Monsieur Schauder, se ressemblent énormément aujourd'hui et il faut essayer de trouver une manière de se démarquer pour arriver dans un milieu aujourd'hui qui compte presque 12 à 13 000 magasins. Oui, toujours cette notion de différenciation. Voilà, exactement. Donc du coup, je me suis mis à la fabrication, j'ai développé des modèles et je me suis dit, voilà, maintenant, je suis capable de fournir un magasin, donc du coup, mon propre magasin d'abord, avec un stock de sur-mesure, de lunettes faites en France, en acétate fait en France et qui s'adapte aux clients. D'accord, on parlera tout à l'heure du produit. Là, on voit une photo à l'écran. Vous travaillez sur d'anciennes machines, je crois. Oui, pour le sur-mesure, en fait, ce qui est apparu, c'est que pour gagner du temps, il fallait toujours travailler sur les machines des anciens, mais il fallait aussi travailler sur des machines modernes. Donc j'ai adapté le matériel nouveau, qui est la commande numérique, avec le matériel ancien qui vient d'Oyonnax, des vieilles machines des années 30 à aujourd'hui, qui ont été modifiées au fur et à mesure par les ouvriers pour les améliorer et gagner en précision et en temps. Mathieu Gerber, vous êtes un petit peu l'Uber de la profession, vous ubérisez le métier, vous n'avez pas de magasin, pas de fonds, pas de stock. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept des opticiens mobiles ? Oui, alors bonjour. Alors, on n'a déjà pas la prétention d'être Uber ou d'ubériser quoi que ce soit. Je pense que les modes de consommation d'aujourd'hui évoluent. À l'époque, on achetait ses lunettes en magasin. Est arrivé l'Internet et les besoins des personnes parfois évoluent. Et les modes de consommation, notamment, il y a des gens qui consomment à domicile. Il y a des gens qui ont besoin de ça parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou qu'ils n'en ont pas les moyens ou qu'ils ne sont pas de proches parce qu'ils peuvent être handicapés. Il y en a d'autres, c'est pour question de praticité. Et donc, nous, on a vraiment mis en place un service présent sur tout le territoire et c'était de prendre le meilleur service et les meilleurs avantages des magasins pour pouvoir les amener sur le lieu de vie du porteur, sachant que ça se fait sur rendez-vous. Et donc, oui, on n'a pas de magasin, mais on est présent sur toute la France avec, à date, nos 71 opticiennes et opticiens, tous diplômés, avec de l'expérience et de proximité et qui sont spécialisés dans la santé visuelle à domicile ou en structure médico-sociale. Et quand je dis spécialisés, c'est qu'ils ont la composante, ils connaissent leur métier d'opticien lunetier et nous, on les forme sur la partie pour intervenir à domicile auprès des personnes parce que ça nécessite des compétences particulières. Justement, vous disiez, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que le client pousse la porte. Comment vous allez chercher ce client ? Ce client, on fait connaître notre service. Donc, ce service, il peut être connu à travers des salons, il est connu à travers la communication, il est connu à travers le bouche à oreille. Les structures médico-sociales peuvent en faire la demande. On a un site internet qui est assez puissant, donc on a une approche digitale puisqu'on a créé aussi un logiciel métier propriétaire
Donc on se fait connaître aussi via ça. Et le besoin, on est en train de le créer et de le faire savoir en tout cas, puisque quand on met en relation un opticien diplômé avec une personne qui a besoin de ce service, tout le monde est content. L'opticien devient un vrai professionnel de santé et il s'exprime dans ce métier avec ça, donc c'est plutôt bon pour la profession. Et le client, lui, est content du service qu'il reçoit. Donc on va dire que c'est complémentaire à ce qui se fait aujourd'hui en magasin ou sur Internet. Ça laisse un choix complet pour le porteur de lunettes. Donc aujourd'hui, quand un opticien décide de se lancer dans ce service à domicile, est-ce qu'il rencontre certaines difficultés quand même, ou c'est plutôt quand même bien reçu, demandé par les clients ? Alors non, la notoriété du service, elle est quasiment nulle. Aujourd'hui, tout le monde sait que quand on a une prescription qui provient d'un ophtalmologue, je vais dans le magasin qui est en bas de chez moi, le magasin que je connais. Certains savent qu'ils peuvent aller sur Internet avec plus ou moins de réussite sur le produit qu'ils reçoivent. Mais personne ne sait aujourd'hui, je passe dans la masse, qu'un opticien peut se déplacer. Donc c'est à nous de construire ça et de le construire de manière propre et professionnelle pour éviter les abus qu'il peut y avoir, puisque dans tout ce que l'on a pu constater, il y a beaucoup d'opticiens qui interviennent à domicile aujourd'hui qui ne respectent absolument pas les codes du service à domicile. Et aujourd'hui, il y a quand même tout un environnement normatif qui protège un consommateur. Pour pouvoir répondre à ça, il faut avoir un logiciel. Et aujourd'hui, il n'y a pas aucun logiciel métier opticien qui permet de faire cela. Donc je me demande comment certains peuvent intervenir à domicile pour faire la prestation. Donc on a présenté les 4 concepts. Est-ce que vous avez peut-être des réactions, des commentaires sur les concepts de vos confrères ? Est-ce que quelqu'un souhaite réagir ? Oui. Disons que moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on ouvre les portes à un autre marché ces dernières années, des choses qui ne se voyaient pas, qui ne se faisaient pas, et je pense que ça permet aussi au consommateur de choisir, de faire son choix. Ça peut apporter aussi justement une ouverture d'esprit sur le marché de l'optique qu'on n'avait pas vraiment exploité ces années d'avant. Sylvain, peut-être un commentaire ? Moi, ce que je remarque, c'est que chacun a essayé de trouver une particularité dans le métier, effectivement, pour se développer. Tous les concepts qu'on voit là sont différents de ce qui se passe dans les magasins de la plupart, en fait. On cherche vraiment un point de développement différent de la concurrence. Et je ne pense pas qu'on soit en concurrence les uns avec les autres dans ce qu'on fait actuellement là. On a chacun... chacun à sa place. Chacun à sa place, exactement. Donc on va maintenant aborder le côté produit. Mathieu, vous, quel est votre cœur de cible ? Alors nous, on touche vraiment des clients qui viennent chercher un produit différent, vraiment. Donc ces gens peuvent être aussi bien des jeunes un petit peu branchés qui cherchent le milieu de la mode, un produit qui leur ressemble, que des personnes parfois un peu plus âgées. On capte aussi énormément du coup sur nos prestations de santé. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, on valorise vraiment l'opticien santé chez nous. Donc en termes de produits, c'est plutôt quoi ? Plutôt créa ? Oui, c'est plutôt créa. Alors c'est vrai que du coup, le fait d'avoir 2 concepts différents, ça apporte 2 images différentes. On travaille des marques différentes. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile de ne pas trouver chez nous un produit qui ressemble à la personne qui entre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui apporter plus de couleurs dans l'un, un style plus peut-être conventionnel, mais haut de gamme et plus rétro vintage dans l'autre. Je trouve qu'on a un panel assez large. Et si je venais à recréer autre chose, je pense que j'irais encore dans un autre univers. Le but, il est vraiment de se démarquer et de créer d'autres concepts. Et du coup, comment est-ce que vous abordez le produit avec ce client ? Est-ce que vous racontez peut-être une histoire à travers ces lunettes ? Oui, exactement. En fait, j'ai eu la chance un petit peu de découvrir le milieu industriel, le milieu des fabricants, des artistes qui se prêtent au jeu de dessiner, de fabriquer. Parce que pour moi, c'est des artistes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on raconte une histoire. Donc, quand on parle soit le client entre et vient chercher un produit que l'on a en exclusivité. Donc, on va lui expliquer un petit peu comment est faite sa lunette, la réalisation technique. Soit on va vraiment raconter une histoire à travers la marque et le choix de la lunette en question. Et là, c'est vrai que on y retrouve comme un artiste qui ferait un tableau, vraiment une patte, quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc vous parliez justement de technique. La technique est très importante en optique de sport. Julien, comment vous abordez le produit avec les clients ? Comment les convaincre d'investir dans ce produit optique ? En fait, il faut d'abord comprendre les besoins du client, quand on les utilise, à quel moment,
Généralement, en fait, on va d'abord définir le type de monture qui correspond à son sport et à sa morphologie. C'est super important très important d'avoir en fait un très bon maintien, d'avoir un très bon confort également. Et ensuite, on va essayer de voir quel type de verre va lui convenir. Par exemple, quelqu'un qui fait du VTT, qui passe dans des zones d'ombre, en sous-bois et ensuite en plein champ, il faut des verres photochromiques. Après, des verres polarisés pour les secteurs nautiques. Donc, c'est surtout déjà comprendre le besoin, trouver en fait ensuite le type de monture qui va lui convenir le mieux. Et ensuite, par rapport au budget, on essaie de lui proposer le meilleur équipement possible qui puisse rentrer dans son budget. Donc, c'est vrai que les coûts sont encore assez importants, donc sont en train de baisser. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout en fait, faire découvrir aux clients en fait, les possibilités techniques qu'offre maintenant la technologie par rapport à leur correction. Et vous, en 3 ans, en fait, les choses ont beaucoup changé. Ça évolue, oui. Et vous, dans tout ça, comment vous composez en fait votre offre produit? Quels sont vos critères de qualité? Moi, je travaille principalement avec 3 marques, qui est Julbo, Bollé et CB. J'ai quasiment l'intégralité de la collection au magasin. Ce que je veux, c'est d'abord que le client puisse essayer, parce qu'en fait, les clients vont d'abord souvent se documenter sur Internet. Ensuite, ils viennent au magasin, surtout par rapport au bouche à oreille. Donc, ils viennent nous découvrir, on leur fait essayer les produits. Et ensuite, on leur parle du produit, le type de verre technique qu'on peut leur proposer, qu'on peut leur fournir, et après les bénéfices que ça va leur procurer pour la pratique du sport ou même la pratique de tous les jours. Hein. Je crois que vous proposez aussi une gamme de produits annexes, comme des accessoires, tout ce qui peut entourer en fait l'univers du sport. Ouais. En fait, c'est vrai que dans le magasin, il y a vraiment une partie optique traditionnelle, avec monture optique, enfants, hommes, femmes, et une partie solaire classique. Et après, c'est vraiment sport. Donc, on essaye de se démarquer au maximum, proposer des produits. Par exemple, on travaille beaucoup avec la marque Salomon. Donc, pour tout ce qui est trail running, tout ce qui est équipement sac à dos, l'idée, c'est quand le client vient ici, peut faire des achats coup de cœur. C'est-à-dire qu'il peut acheter un petit sac à dos parce qu'il a un trail, une petite gourde. Donc, l'idée, c'est ça. C'est faire il peut s'équiper intégralement chez vous. Autour du sport. Presque. C'est l'idée, en fait. En fait, l'idée, c'est de venir pour découvrir les produits, avoir à la fois un achat coup de cœur et découvrir les produits techniques pour un achat futur. Mais ce qu'il faut, c'est leur faire découvrir les produits et qu'ils puissent essayer les produits. Sylvain, ça, c'est important. Merci. Sylvain, vous avez choisi, vous, l'intégration verticale de la fabrication, design, marque. Quel type de monture proposez-vous? Donc, c'est du sur-mesure, mais vous partez de quelle base? Alors, en fait, c'est du sur-mesure, mais j'appelle ça de la personnalisation, en fait, parce qu'on parle de modèles existants. Ces modèles, du coup, sont dessinés par moi-même ou par mon employé, Anaïs. Du coup, on part d'un modèle existant, on choisit la forme, la couleur. On peut voir ici la présentation. Les plaques de couleurs sont réparties sur le meuble, en fait, et les gens peuvent choisir la couleur qu'ils souhaitent dans la forme qu'ils veulent. On la remet exactement en taille pour le visage, un vrai sur-mesure. Longueur de branche, largeur de face, hauteur de sourcil, pommette, enfin vrai sur-mesure. Et comment vous faites ce sur-mesure? Vous passez par un logiciel? Exactement, en fait, on a développé un logiciel informatique qui nous permet de gagner énormément de temps, donc de réduire les coûts de la fabrication du sur-mesure, tout en restant sur un sur-mesure assez simple. On reste sur des formes non travaillées en face avant. Pas de déforçage sur la face avant, mais sur des lunettes de qualité, en acétate 8 mm, donc solide, mais du coup, le produit... Excusez-moi. Donc du coup, un produit plus accessible, à un prix plus accessible pour le client, oui. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que finalement, le consommateur, on lui dit sur mesure, il peut tout de suite s'imaginer que le prix va s'envoler. Mais exactement. Vous essayez de rendre ce produit accessible. Exactement, j'essaye de le faire descendre. Donc aujourd'hui, un sur-mesure vaut plutôt dans les 600 € en acétate. Avec le système informatique mis en place qui nous fait gagner énormément de temps, on arrive à un produit à 350 €. Ce qui nous permet de toucher plus de monde et d'être à un prix approchant celui des créateurs. Voilà. Mathieu, vous, en tant qu'opticien mobile, vous n'avez pas beaucoup de montures dans vos marmottes. Comment vous composez vos collections ? Alors nous, on compose les collections par rapport aux tendances, par rapport aux formes, on va dire, les plus classiques, aux matières les plus demandées et aux couleurs les plus demandées. Un magasin va devoir mettre un assortiment de couleurs et un panel de couleurs, sachant très bien que les ventes vont se faire sur de l'écaille, sur du noir et du gris. Je parle dans les 20-80.
dans les 80%. Donc nous, on constitue des collections, on a 120 montures, mais on a une forte rotation, c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 700-800 en magasin, où il y en a une centaine, 150 qui tournent très souvent, nous, on en a 120 qui tournent très souvent. Et c'est le parti pris que l'on a pris au niveau produit. Et ensuite, pour répondre à la question que vous avez posée au tout début, on est obligé de délivrer des produits performants et solides, aussi bien en monture qu'en verre. Pourquoi ? Parce que le domicile, ce qui coûte cher, c'est d'y revenir. Donc, il ne faut absolument pas se planter, on va dire, excusez-moi l'expression, mais sur le produit. Parce qu'il y a des coûts, il n'y a pas de magasin avec un pas de porte, certes, dans une rue commerçante, mais il y a des coûts de formation, il y a des coûts de supply chain, il y a des coûts pour développer la notoriété du service. Et étant donné qu'on vend quand même beaucoup moins cher, puisqu'on a mis en place des prix fixes et publics, eh bien forcément, il y a tout un ensemble qu'il faut maîtriser, parce que quand on va à domicile, ce n'est pas pour ça qu'il faut faire payer les gens plus cher, parce que certains d'ailleurs nos confrères font. Alors, vous parlez justement de formation. Quels sont les critères pour rejoindre votre réseau aujourd'hui ? Alors nous, on a uniquement des opticiens diplômés. On ne recrute que des opticiens diplômés avec de l'expérience. Pourquoi ? Magasin, je parle, puisqu'aujourd'hui, il y a, on va dire, c'est la base. Il faut passer par le magasin pour avoir été confronté aux différentes problématiques des porteurs. Et quand on est jeune diplômé, malgré qu'on soit très enthousiaste, il faut quand même apprendre, c'est un métier de terrain, donc il faut connaître ses clients, on n'a pas le senior avec soi, puisque quand on est chez un particulier ou dans une structure médicale, on est seul face à ses porteurs. Et dans ce cas-là, il faut être capable de leur répondre immédiatement sans avoir besoin d'un senior, sachant qu'en interne, on a une hotline d'opticiens. Ces gens-là, ensuite, ils sont formés par nos équipes, puisqu'on a 2 animateurs formateurs chez nous, une ancienne qui était en charge de la formation de chez l'ISAC pour la partie contrôle de la vue, qui est primordiale chez nous, et une autre personne qui connaît très bien l'hospitalisation à domicile et le métier de la santé à domicile. Et ces personnes-là sont d'ailleurs chapeautées par notre directeur réseau qui nous a rejoint très récemment et qui est un ancien d'Air Liquide Santé, hospitalisation à domicile. Donc toute cette composante-là pour vraiment valoriser le métier d'opticien professionnel de santé. Pour que ce soit complet. Et d'un point de vue économique, à partir de combien de clients par jour l'activité devient-elle rentable réellement ? Parce que on parlait tout à l'heure un petit peu de la difficulté de se faire connaître, de démarrer. Mais bien sûr. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est le produit. Alors nous, le produit qu'on vend, il y a aussi bien la monture et le verre, mais il y a aussi le temps. Et le temps, c'est le conseil personnalisé que l'opticien va pouvoir passer avec son client. Il ne sera pas embêté par la lumière, par le flux de personnes dans un magasin, par le téléphone qui sonne, le fax. Donc le client sera vraiment en phase avec son professionnel de santé pour lui poser des questions afin qu'il puisse répondre à son problème visuel. Il sera en plus dans son environnement quotidien, ce qui lui permet d'évaluer au mieux les besoins visuels qu'il peut avoir tous les jours. Donc il faut prendre du temps avec le client. Exactement, c'est très important. Et un opticien chez nous ne peut pas voir, on va dire à domicile, plus de 4 clients par jour, donc 2 le matin, 2 le soir. En établissement médico-social, c'est différent lorsque l'on travaille notamment avec des structures où on organise des journées de dépistage. Sylvain, on parlait tout à l'heure de logiciels, de personnalisation. Je crois que vous souhaitez mettre aujourd'hui votre expérience à disposition de vos confrères. Exactement. Je tiens un stand d'ailleurs sur le CILMO cette année. Vous exposez au CILMO cette année, oui. Mon premier stand, oui. L'idée, c'est de développer du coup le sur-mesure dans les magasins autres que le mien, au même prix du coup à 350 €. Le gros avantage, c'est le stock, très peu de stock, des choix de possibilités infinies. Comme c'est du vrai sur-mesure, ça tombe vraiment parfaitement au client. La fabrication étant faite en France, c'est la matière première aussi. Le produit est complètement contrôlé, surveillé et livré dans un état impeccable. La garantie est la même que pour les autres. Et le produit, je pense qu'il fera son chemin tout seul. Donc on peut inviter les opticiens à passer vous voir sur votre stand pour découvrir tout ça. Et Mathieu, une question quand même. Quel conseil aujourd'hui auriez-vous à donner à vos confrères sur ce concept de personnalisation, de différenciation ? Vous disiez tout à l'heure que si vous avez à ouvrir un 3e magasin, vous ferez complètement autre chose. Vous partirez de nouveau d'une page blanche. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, si on imagine un petit peu l'avenir du métier de demain, je pense qu'il faut qu'on se projette dans les 5 années à venir pour pouvoir un petit peu étudier tout ça, pour pouvoir avancer, parce que c'est long de créer un concept, ça prend du temps. C'est vrai que je crois qu'actuellement, les gens ont besoin de ça.
ils ont besoin de nouveautés, ils ont besoin d'être étonnés. Les concepts vieillissent beaucoup plus vite qu'avant. Je pense que les gens ont une lassitude aussi qui s'installe plus rapidement. Et je pense qu'il faut bouger, il faut innover, il faut créer. Je pense que tous les opticiens qui sortent aujourd'hui des écoles doivent se projeter dans l'avenir sans se dire on va reproduire ce qui existe déjà, quoi. Ça, c'est important parce que proposer les mêmes offres qui se font déjà, qui se pratiquent déjà, c'est très facile. Recopier le marché, c'est très facile. Mais on se rend compte que ça ne marche pas très bien. C'est souvent plus difficile justement de partir de la page blanche. C'est plus difficile de partir d'une page blanche, mais c'est pour une réussite qui peut l'être aussi, je pense qu'il peut être meilleur. Parce que proposer une offre qui existe déjà, ça apporte pas vraiment d'identité personnelle et du coup, je pense, peu d'intérêt, à mon sens. Oui, d'autant que le consommateur recherche des expériences différentes, de la personnalisation. Voilà. Et c'est d'autant plus, à vous entendre, une consécration personnelle, en fait, hein, une satisfaction personnelle. Ah oui, bah après, c'est vrai que quand on démarre, on ne sait jamais si ça va marcher. Donc, avec un peu de recul, on se rend compte que oui, ça ne marche pas toujours, hein, c'est clair. C'est des risques, c'est beaucoup de risques que l'on prend. Mais je pense que surprendre, c'est le cœur du métier. Et je pense que dans toutes les activités, il faut surprendre. Il faut surprendre le consommateur qui finalement arrive et l'étonnement crée déjà l'envie de consommer. Donc on consomme de la santé. On reste quand même dans un milieu de santé. Donc ça, je pense qu'il faut le mettre en avant. Ça, c'est très important, oui, effectivement. Il faut conserver nos valeurs d'opticien et nos spécialisations parce qu'on se spécialise de plus en plus. Et ça va dans le sens des réformes qui sont faites pour la profession actuellement. Exactement. Donc, je fais notamment partie, je suis président de l'association des opticiens de Moselle. Donc, je défends aussi la profession sur l'axe santé en collaboration avec la FNOF. Effectivement, un vaste sujet. Oui, c'est un vaste sujet, donc on pourrait en parler très longtemps. Mais je pense que l'avenir de notre métier, c'est de passer du temps avec nos clients, de répondre à leurs besoins de santé. Et derrière, d'avoir une satisfaction, parce que la satisfaction du client, elle s'effectue et par la prise de mesure, les verres, la qualité optique, et par l'identification produit, comme le disait Sylvain Vial tout à l'heure. Je trouve que justement, apporter une lunette qui ne ressemble à rien, mais qui ressemble à la personne qui l'achète, c'est vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est ce qu'il porte au quotidien, et c'est vraiment, c'est le plus beau cadeau que nous on a, d'avoir un client satisfait derrière. Vous vendez du rêve. Voilà. Julien, avec l'optique de sport, c'est un produit complémentaire. On a parlé tout à l'heure d'un marché en expansion. Ça représente à peu près combien dans votre chiffre d'affaires? Et quels conseils auriez-vous à donner peut-être à vos confrères pour développer ce segment? Bon, actuellement, ça représente une faible partie du chiffre d'affaires global de l'entreprise. On va dire à peu près 5-10%. Après, les conseils que j'ai donnés aux autres opticiens, je ne sais pas, mais après, il faut ça dépend. Enfin, en fait, pour moi, ça répond déjà à une passion. J'aime les lunettes, j'aime le sport. Je veux faire découvrir les produits à mes clients. C'est tout ce que je recherche, en fait. Donc, vous êtes un passionné, il faut l'être. Bah, je pense de toute façon, déjà pour faire des concepts comme mes confrères le font là sur le plateau, ou les opticiens mobiles, l'idée, c'est déjà d'être passionné et aimer les produits, aimer le contact avec la clientèle, pour leur faire découvrir ce concept, ces produits, et puis répondre, pour ma part, c'est surtout pour répondre à des besoins, en fait. Par exemple, pour le sport d'hiver, des personnes qui portent des verres progressifs ou des lunettes qui ont des fortes corrections, qui ne peuvent pas porter des lentilles, par exemple, mais il y a des produits qui vont correspondre à leurs besoins pour les protéger et bien les équiper. Merci. Eh ben, merci à vous quatre d'être venus sur Acuité TV, de nous avoir exposé vos choix, vos concepts, vos positionnements. On se retrouve très vite sur un autre débat.